Bon, super. Alors, ancien franc-maçon, je vais te laisser d'abord te présenter et après on enchaîne avec ton témoignage. Très bien, voilà, je suis pianiste, compositeur et j'ai été en effet franc-maçon. J'ai enregistré une quarantaine de disques, j'ai écrit à peu près 300 œuvres qui sont éditées pour piano, pour orchestre, pour On peut trouver où? violon, dans toutes les bonnes, chez les bons magasins de musique, voilà, pour les instrumentistes. Hein, et puis les disques, on peut les trouver. Là j'ai mon dernier album qui vient de sortir chez Contre-Culture. D'accord. Où on trouve du Brahms, du Mozart, du Chopin, du Liszt, du Piazzolla, le Libertango, transcrit. Bon. Voilà. Alors, on va pas refaire tout en revue toute ta vie, mais tu es chrétien, tu as toujours été chrétien. Absolument, toujours été chrétien. Tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. Et donc, tu es entré en franc-maçonnerie. Pourquoi tu es entré en franc-maçonnerie? Alors, d'abord, il faut savoir que dans les milieux artistiques, il y a énormément de francs-maçons. On ne sait pas forcément pourquoi, mais je pense que ce qui attire au début, et c'est justement là peut-être qu'est le piège, c'est que ça peut paraître en apparence tout à fait compatible, d'abord avec le fait d'être catholique ou d'être musulman, avec une croyance religieuse. Et puis surtout, ce qui peut plaire, c'est l'idée qu'on en a, à savoir qu'il n'y a pas un dogme rigide, et voilà. Donc le côté, voilà, c'est ce qu'on croit. Et on verra après que voilà. Mais effectivement, vu la manière dont c'est présenté, on sait que Mozart était franc-maçon, par exemple. Faut quand même souligner qu'on l'a laissé crever dans la fosse commune. Quand même, ça aurait dû nous poser des questions sur la fraternité. Clairement. Voilà, mais voilà, donc il y a un peu une tradition comme ça, et effectivement, c'est à peu près impossible pour un artiste, tu dois le savoir, de ne plus on y passe du temps, plus on voit qu'il y a quand même des choses qui collent pas du tout, et que c'est très loin d'être la société philosophique, fraternelle qu'on dit, même si, encore une fois, il ne faut pas taper sur tous les francs-maçons. Il y a des gens qui peuvent être très bien, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est un parcours initiatique long, avec des degrés, des grades. Et tous les francs-maçons ne sont pas dans un complot, etc. etc. Par contre, au bout d'un certain degré, il y a des grades et des degrés, c'est une structure pyramidale, en même temps il y a divers rites, c'est très complexe. Donc c'est, par contre, la façon dont est utilisé le lobby maçonnique qui pose grandement problème. Et puis évidemment la signification de certains symboles quand on les connaît, parce que tu sais bien que la plupart des mots de passe sont en hébreu. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais enfin, déjà, pourquoi, hein? Et puis, deux, ça veut dire quoi? Alors, moi, je m'y suis intéressé. Oui. Je me suis dit, il faut quand même voir la Kabbale, tout ça, qu'est-ce que c'est? Je m'y suis intéressé, et ça m'a effectivement ouvert les yeux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en suis parti, quand vraiment je me suis persuadé que c'était un lobby sioniste. J'en ai toutes les preuves d'ailleurs, ils peuvent bien dire ce qu'ils voudront, c'est évident. Hein, et voilà. Est-ce que tu prends des risques en disant que c'est un lobby sioniste? Ah oui, ça c'est évident. Quel genre de risque? Déjà, évidemment, les nuisances. Enfin, quand même, depuis que je fais ça, on m'annule mes concerts. On m'interdit, on fait pression sur des gens même à l'étranger pour que je ne sois pas invité. On appelle les directeurs de magazines pour que surtout ils ne parlent pas de mes nouveaux enregistrements. Enfin bon, ça c'est déjà, j'allais dire, presque le côté sympathique. Et puis le reste, ça peut... Bon, voilà, mais... c'est pas grave. Et je crois que le pire, c'est de se laisser intimider. On est déjà dans un monde assez terrible. Si en plus, la peur ne résout pas le problème. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, alors, tu as dit une chose absolument essentielle. Tu n'es pas, le but c'est pas de taper basiquement sur les francs-maçons, et tu as bien dit qu'il y a quand même une bonne partie des francs-maçons qui sont des gens tout à fait bien et qui sont à milieu de vouer un culte à Satan ou toutes ces choses-là. Oui, d'accord. Absolument, c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des gens qui, par exemple, vont fréquenter seulement les loges bleues ou qui restent là parce que c'est devenu un petit peu une habitude. Mais par contre, il y a des choses beaucoup moins sympathiques. Et c'est vrai que la structure est faite de telle manière, je sais que les gens peuvent avoir du mal à imaginer ça, mais qu'il peut très bien y avoir des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été, enfin qui ont pu être un peu étonnés, mais pas... voilà, je veux dire, il n'y a pas de choses absolument choquantes au début. Ce qui est choquant, c'est déjà à partir du moment où on est maître, et que si c'est dans sa définition